à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour de la semaine de la Parashat Nasso, le Dalet Sivan, 4 du mois de Sivan, et Tafshin Pei Gimel, l'année du rassemblement Shnatakel. Nous allons démarrer notre Chitat du jour avec le Chumash. Aujourd'hui, nous allons parler de la Sota. S'il semble qu'une femme qui est déjà mariée se comporte avec un autre homme de façon particulièrement déplacée, et l'homme considère que c'est un comportement qui n'est pas normal, cette femme-là est appelée une Sota. Et dans ce cas-là, la Torah nous dit, emmener un korban, un sacrifice. Elle peut aussi utiliser pour cela de la farine d'orge, ce qu'on utilisait pour nourrir par exemple les animaux. Elle n'a pas le droit de mettre par exemple de l'huile ou des épices. L'idée étant de ne pas trop embellir ce korban-là et de mettre la femme face à cette situation-là compliquée. Et après un long processus, on amène la femme à dire la vérité. Est-ce qu'elle a fait un comportement qu'il ne fallait pas ou pas ? Le Kohen lui demande de promettre de dire la vérité, et elle sait que si elle ne dit pas la vérité, cela pourrait avoir des conséquences assez néfastes et assez négatives. Le Kohen écrit cette promesse-là avec le nom de Dieu qui s'appelle le Shem HaMeforash. C'est un nom de Dieu qui est très puissant, très particulier, sur un morceau d'argile, et ensuite ce morceau d'argile était mis dans de l'eau, et le nom s'effaçait dans cette eau-là. Si la femme qui buvait ensuite cette eau-là n'a pas dit la vérité, eh bien, cette femme-là avait des conséquences qui sont vraiment mauvaises pour sa santé. Si elle dit la vérité, HaKadosh Baruch Hu pardonne complètement son comportement et elle reçoit en retour des brachot, des bénédictions dans tous les domaines, et en particulier pour avoir des enfants. Le deuxième sujet que nous abordons, c'est le sujet du nazir. La Torah nous raconte qu'il fallait toujours se comporter avec de la kedusha, avec de la sainteté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boire trop de vin, par exemple. Parce que quand on boit trop de vin, eh bien on peut se comporter de manière négative et déplacer l'inverse de la sainteté. Le nazir, c'est un homme ou une femme qui décide de promettre à Dieu de ne jamais plus boire du tout de vin afin qu'il puisse vivre ce surplus-là de sainteté. Le nazir ne pouvait pas boire, par exemple, ni du vin, ni du jus de raisin, ni même manger des raisins. Il n'avait pas la possibilité non plus de se couper les cheveux. Il peut faire cette promesse-là pour un temps particulier, mais cela ne devait pas être moins que 30 jours. Par période de 30 jours, mais également plus. Pendant tout ce temps-là, le nazir devait respecter cette sainteté-là, ne jamais se rendre impur, même pour un proche de sa famille. Il ne pouvait pas, par exemple, aller dans un Beth HaChaim, un endroit où les gens sont enterrés. Et si ce nazir-là s'est rendu impur par inadvertance, il devait être purifié grâce à la para adouma, la vache rousse. Il fallait à ce moment-là qu'il rase ses cheveux, qu'il devait apporter aussi également un korban, un sacrifice, et recommencer le compte de ses jours qu'il s'était promis d'être nazir depuis le début. À la fin de cette période-là, il va apporter un korban, et à ce moment-là, le nazir pourra se couper les cheveux dans le Beth Amikdash et de brûler ces cheveux-là qui étaient posés également avec les sacrifices. Une fois que tout cela a été fait, le nazir avait la possibilité, encore une fois, de boire du vin s'il en avait envie. Voilà. Et le dernier sujet que nous abordons, c'est les Birkat Kohanim. On revient à ce qui s'était passé le premier jour, vous savez, où nous avons monté le Mishkan. Eh bien, HaKadosh Baruch Hu voulait donner aux bénis Israël encore des brachot, encore des bénédictions. Il leur dit que les bénédictions allaient arriver sur le peuple juif par l'intermédiaire des Kohanim, qui ont la possibilité de bénir les bénis Israël avec des mots. Vous avez sans doute remarqué que lorsqu'on entend les Birkat Kohanim, ce sont des bénédictions qui sont dites au singulier. Et comme si on se parle vraiment entre deux personnes. Parce que les Kohanim doivent donner une bracha, une bénédiction à chaque juif qui se trouve partout, et de lui parler. Comme si qu'il lui parlait à lui en particulier, même s'il s'agit d'un grand kahal, une grande assemblée. HaKadosh Baruch Hu donne aux bénis Israël des bénédictions, il leur donne aussi également une belle parnassa. HaKadosh Baruch Hu va aimer le peuple juif, et il va tout faire afin que les autres aussi s'aiment. C'est-à-dire que chacun aime son prochain, parce que la seule chose que l'on veut, c'est qu'il y ait le shalom entre les hommes, qu'il y ait la paix entre tous et toutes. Quand les Kohanim font cette bracha, ces bénédictions, eh bien, ils disaient le nom de Dieu. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu donne des bénédictions aux bénis Israël, mais aussi aux Kohanim qui, eux, font ces brachot-là et qui donnent cette brachot aux bénis Israël.
Nous passons au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 4 du mois de Sivan et nous lisons le chapitre Chav Gimel jusqu'au chapitre Chav Chet. Et dans le chapitre Chav E 25, nous disons ce verset-là. Zechor rachamecha Hashem v'chasadecha kimer olam ma. La chassidoute nous explique que le mot olam, qui veut dire toujours, a un sens particulier ici que l'on peut rajouter. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que la miséricorde et la bonté d'Hachem, c'est quelque chose qui est relié, attaché au monde. Le Rabbi Shalom Dovber nous enseigne, dans le Mahamar que l'on récite d'ailleurs à la Bar Mitzvah, qu'il est possible de comprendre ça d'une manière assez intéressante. Lorsqu'un homme a envie de se comporter avec générosité, il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un en face de lui qui reçoive son chesed, sa bonté. Comme Abraham Avinu, toute sa vie était remplie de chesed, de bonté. Et lorsqu'il n'avait pas d'invité, il était désolé de cela, il en souffrait. Il ne pouvait pas faire du chesed. Eh bien, c'est la même chose avec Hachem. Afin qu'Akadosh Baruch Hu puisse exprimer sa bonté, eh bien, le monde dans lequel nous vivons, qui ressent cette séparation de Dieu, a cette sensation-là et ce manque-là, qui appelle la bonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde avec ce manque-là, où il se cache, où il se voile, afin que nous nous souvenions de lui et que nous l'appelions, afin que nous prenions conscience de ce manque-là, afin que nous lui permettions de lui faire ce chesed, cette bonté, avec chacun d'entre nous, Bezrat Hashem. Et nous passons au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous débarrons le Sha'ar Haichut Ve'emuna. Avant qu'un homme écrive un livre, très souvent il écrit une introduction. Et dans cette introduction, il va donner les règles générales qu'il va aborder dans son livre. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ? Pourquoi est-ce si important qu'il l'écrive ? Dans l'introduction du Sha'ar Haichut Ve'emuna, cette introduction que l'Admor HaZaken nous écrit, il nous parle des différentes étapes que l'homme doit aborder pour servir Dieu. En particulier, grâce et par son âme juive. Il y a un verset dans la Torah qui dit comme ça. Chanor lana'ar al pi darko, gam ki yaskin, lo yasur mimena. Le Admor HaZaken pose une question. Si un enfant reçoit une éducation qui lui correspond, est-ce que, quand il va grandir, il deviendra autre chose que Chacham si on l'a éduqué avec intelligence et sagesse ? Est-ce qu'il aura besoin de recevoir une éducation différente par la suite ? Pour quelle raison un homme qui reçoit une éducation, quand il grandit, il pourrait parfois choisir une autre route différente de celle qu'il a reçue pendant son éducation ? Nous allons le voir avec l'aide de Dieu. Le Admor HaZaken va nous donner des conseils et des étapes à suivre afin que les bonnes valeurs que l'on reçoit quand on est enfant puissent nous accompagner pendant toute notre vie jusqu'à 120 ans en bonne santé, Bezrat Hashem, avec la venue de Mashiach. L'âme des mitzvot, la neshama des mitzvot, c'est comme l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah d'ailleurs qui doit être accomplie par chacune et chacun d'entre nous d'aimer Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu ? A priori, ou bien on aime, ou on n'aime pas. Comment on va réussir à faire en sorte de développer l'amour pour Dieu que nous avons en nous ? Lorsque l'on réfléchit à une idée, lorsque l'on pense à quelque chose ou à quelqu'un, eh bien cela nous donne envie de l'aimer. On prend conscience de ce qu'on peut lui apporter, de ce qu'il peut nous apporter. On prend conscience de la nécessité de l'avoir auprès de nous. On prend conscience de ce que les choses peuvent nous apporter. Et donc, on peut souhaiter les avoir, elles aussi, près de nous. L'amour que l'on développe dépend de ce que l'on est capable de réfléchir et de constater, et de la conscience qu'on est capable d'avoir des choses. L'amour d'Hachem se développe grâce à la pensée. Et elle nous permet de développer ce que nous appelons la Ahava Sichlit, c'est-à-dire un amour qui est intellectuel, qui n'a pas été initié par un désir ou une émotion, mais par une réflexion. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit aux Béni Israël quand il leur donne le don de la Torah et qu'il leur donne les mitzvot et la mitzvah d'aimer Dieu. Le Admor HaZaken nous prouve cela, des versets que Moshe Rabbeinu propose et prononce aux Béni Israël. Il leur conseille d'aimer Dieu afin d'accomplir la Torah comme il faut et les mitzvot comme il faut. C'est un amour qui est puissant, qui est fort, qu'on est capable de ressentir comme un cadeau que Dieu nous aurait donné. Le Admor HaZaken nous l'écrit ici et il répond à toutes les questions qu'on s'est posées. Pourquoi est-ce que, bien qu'un homme décide de changer, d'évoluer, il doit continuer de garder cette nécessité-là de continuer à s'éduquer ? Parce qu'un juif, il pousse, il évolue, il grandit tout le temps.
Hachem, Dieu nous a créés d'une façon où on est toujours capable de faire plus. Et pour faire beaucoup plus, eh bien, il faut changer nos habitudes. Il faut évoluer. Quand on faisait quelque chose, on doit se demander comment est-ce qu'on peut le faire de manière plus aboutie, plus évoluée, plus intéressante, plus grande, plus belle. Alors, quand on doit aimer Dieu, comment est-ce qu'on peut réussir à aimer Dieu encore plus ? Eh bien, il faut savoir que l'amour d'Hachem nous est donné comme un cadeau au début du service de Dieu. Et c'est l'amour dont nous avons parlé dans les derniers chapitres du Likutei Amarim. Gam ki yaskin, ça veut dire que même quand on va grandir et qu'on a l'impression d'aimer Dieu d'une manière différente, il y a toujours cet amour profond qui est en nous pour HaKadosh Baruch Hu, celui que Dieu nous a donné, qu'il nous a offert. Mais le Admor HaZaken nous dit qu'il faut qu'on aille chercher un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus abouti. Quelque chose qui nous aide à servir Dieu avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de conviction. C'est la Emouna que nous avons en Dieu. Peu importe ce qui se passe, on a toujours cette foi en Dieu. Peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, les difficultés, les complications, on garde toujours cette foi en Dieu. C'est ce que nous allons développer ensemble, cette Emouna, cette foi que jamais un juif ne va perdre. C'est intéressant de voir que le rabbi de Lubavitch souvent proposait aux gens qui découvraient le Tanya d'étudier d'abord cette partie-là du Sha'ara Ichud Ve'emuna avant celle du Likutei Amarim, parce qu'elle développe justement cette Emuna, cette foi en Dieu, cette conscience-là du divin, d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le 4 Sivan. Et le jour du Homer aujourd'hui, c'est le Arba'im Ushmona la Homer, 48e jour du Homer. Le Hayom Yom nous dit que la fête de Shavuot, c'est un moment propice pour travailler au Nomidot et évoluer et travailler aussi notre attachement à l'étude de la Torah, à notre service de Dieu dans la crainte de Dieu. Puisqu'en général, le Satan profite de ces moments-là si propices pour embêter le juif, pour mettre des épreuves, le mettre dans des situations où lui endurcir un petit peu plus son cœur, eh bien l'homme justement doit faire un effort pour être sûr que rien ne l'empêche de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Et ce jour de Shavuot doit être vécu comme un moment propice pour prendre des bonnes décisions. Par exemple, en se disant, voilà, je vais me fixer un temps d'étude tous les jours maintenant pour étudier une partie de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous offre et nous renouvelle cette vitalité-là, en particulier le jour de Shavuot. Et nous passons au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Brachot et nous commençons par le chapitre 4. Dans le chapitre 4, le Rambam nous enseigne quand est-ce qu'un homme doit faire une bénédiction lorsque, par exemple, il voulait manger quelque chose et qu'il a fait une bénédiction. Et au moment où il veut le manger, il a décidé de manger autre chose. Alors, est-ce qu'il doit faire une autre bénédiction ou pas ? La halakha qui nous est donnée ici aussi, c'est si par exemple on fait une erreur, ou bien par exemple on a fait une bracha et puis la nourriture que l'on veut consommer s'est abîmée, elle n'est plus consommable. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien on dit Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed, juste après cette bracha qui a été prononcée, ce qu'on appelle levatala, c'est-à-dire sans aucune raison, eh bien on dit vite Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed, afin qu'il y ait une cause et une raison à la bénédiction que nous avons prononcée. Et de cette façon-là, on remercie Hachem de son honneur, de ce qu'il est, juste après avoir fait cette bénédiction qui n'était pas à sa place. Dans le chapitre 5, nous apprenons qui est Chayav, qui a l'obligation de lire le Birkat Hamazon. Eh bien les enfants ont l'obligation aussi de dire le Birkat Hamazon. Cela fait partie des mitzvot que nous faisons, qui font partie du chinour, de l'éducation. On apprend aussi des halachot qui concernent le zimoun. Vous savez, ces phrases-là que l'on prononce avant le Birkat Hamazon, c'est un petit rajout. Quand il y a 3 personnes, au moins 3 personnes et plus, qui ont consommé du pain pendant le repas, eh bien on va dire le zimoun, rabotai nevarer, etc., etc. Le Père Ekvav, le chapitre 6, lui nous parle des lois qui concernent la netilat yadayim, les ablutions de mains, juste avant la seouda, juste avant le repas, mais également ma'im acharonim, l'eau que l'on doit utiliser pour rincer les doigts juste à la fin du repas, avant le Birkat Hamazon. Le Rambam, Maïmonide, nous dit ici que c'est une mitzvah des chachamim, de nos sages, de se laver les mains avant la seouda. Quant aux ma'im acharonim, ils ont une conséquence assez importante à cause du danger
c'est ce que nous avons reçu par transmission. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment être très méticuleux, ne jamais oublier, Be'ezrat Hashem, de faire les Ma'im Acharonim, les dernières eaux, juste avant le Birkat Hamazon, la lecture du Birkat Hamazon. Et voilà, c'était le Chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah, me dit-on, il faut absolument rappeler une dédicace aujourd'hui pour une petite fille qui s'appelle Léa Elmaleh, qui nous écoute des pavillons sous bois. On lui souhaite une excellente journée et spécialement pour elle, nous allons répéter une chanson que nous avons eu l'occasion de chanter ensemble et que beaucoup d'enfants connaissent et on va l'apprendre et la chanter ensemble. Et c'est parti. Je suis une grande montagne et je peux monter jusqu'au ciel. On devrait donner l'adoration car je suis la plus grande pour ça. Oh non, je suis une belle montagne et des fleurs poussent autour de moi. On devrait donner l'adoration car je suis la plus belle pour ça. Oh non, je suis une petite montagne et l'on m'appelle le Har Sinaï. On ne peut donner l'adoration car je suis trop petite pour ça. Oh oui, et Hachem est venu. Il a choisi le Har Sinaï, c'est pour nous apprendre que dans la vie, il faut être plein de modestie. Et voilà, une spéciale dédicace également pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie la guérison totale et complète. On se dit à très bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez vous aussi envoyer vos dédicaces sur le lien qui apparaît sur les différents messages. C'est également sur chitat.fr ou sur le téléphone 06 61 76 87 70. Continuez à nous soutenir, à partager le chitat. Vous en avez un grand mérite. Que Dieu vous bénisse.